C'était un peu donc un peu tendu vraiment entre les deux équipes, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais nous, les Sénégalais, donc on a l'habitude de dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tout est passé bien. Donc, grâce à Dieu, on nous a éliminés. Et parce qu'on croit en Dieu, ak lu mënta am vraiment ci jongante bi mais on peut dire que vraiment match la boo xamante ni ñëpp ñu ngi ko doon xaar donc ci ni mu waree mais mu am mbégteel yoo xamante dafa nekk ci biir match bi parce que Afrique war nañu dépasser yenn mbir yi nga xamante ni moom la ñuy faral di gis VAR démb il n'a pas fait son travail on peut le dire parce que juste bëri na ay action yoo xam ne dafa passé te VAR moo waroon a intervenir te intervenir l'arbitre aussi def fi loo xamante ni on ne comprend pas il a soufflé beaucoup de choses yoo xamante ni personne donc mënu ko justifier en fait et la VAR aussi n'a pas intervenir te Afrique le football africain donc war na évoluer ba dépasser niveau boobu aussi pour wax rek ne match bi démb match la boo xamante ni donc bett nañu bëri en fait dans le monde je peux le dire parce que beaucoup de gens attendaient que le Sénégal bat la Côte d'Ivoire malheureusement tel n'est pas le cas et je vous dis pourquoi le Sénégal a perdu cette rencontre la rencontre dafa nekk rencontre bi nga xamante ni donc Sénégal dafa football ak 4 défenseurs on peut le dire avec 4 défenseurs aussi l'absence donc de Pape Gueye feeñ na ci li nga xamante moom mooy rencontre bi bu ñu ko waxee mooy 4 défenseurs dafa tax ki nga xamante moom mooy Côte d'Ivoire daal di ñoo sëppal te conserver le ballon ci milieu terrain bi comme niñ ko bëggee moo tax saa yi perdre ballon bi rek wala ballon bi saa yi kii rek ça revient sur les pieds des Ivoiriens donc mu nekk mbir boo xamante ni aussi muy loolu Sénégal tamit da ngay waaru quoi en fait suñu sëriñ si muy loolu de ay 2-0 yi foo dugg 2-0 ngay gis pour le Sénégal on ne comprend pas moo tax ba gars yi égaliser muy loolu te ñu bàyyi rek c'est grave le Sénégal avait l'opportunité de tuer le match mais après avoir marqué le but on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé exactement est-ce qu'on avait cette équipe-là équipe bu ñu amoon est mieux que cette équipe bi nga xamante moo footballeur ni ki démb c'est grave aussi ni gis Sénégal bàyyi bal bi ak ki nga xam moom mooy Côte d'Ivoire même si Côte d'Ivoire dañoo amoon pression peut-être ci li nga moom mooy match bi mel ni ñoom ñoo ñu gën a bëgg li nga xamante moom mooy bal bi certains disent que c'est comme ça que le Sénégal devrait jouer ni la mënoon a football parce qu'il y avait trop de calcul ci li nga xamante moom mooy ci défense bi premier mi-temps bi ils ont très bien géré nañu premier mi-temps bi parce que ils ont très bien défendu ba encaissé wuñ li nga xamante moom mooy but on avait un penalty boo xamante ni penalty bu leer nañu la c'était un penalty mais l'arbitre a refusé de tirer et aussi la VAR n'a pas intervenu man c'est la question que je pose quelle est l'importance de la VAR dans cette rencontre? Voilà la question qui se pose en fait. La VAR a refusé exactement donc d'appeler même l'arbitre pour qu'il puisse voir si c'est penalty ou pas. Alors que Ismaïla Sarr avait d'avancer était donc devant le joueur de la Côte d'Ivoire. Il y avait un contact, vraiment, il a poussé Ismaïla Sarr a tombé. On peut le dire, il faut aussi revoir les images. C'est pas parce qu'on nous a gagné, c'est pour cela que nous sommes en train de dire cela. Mais c'était normal que la VAR peut-être intervienne pour appeler l'arbitre qu'il puisse voir qu'est-ce qui s'est passé exactement, si c'est penalty ou pas. Mais malheureusement, la VAR vraiment n'a pas fait son travail. Il faut qu'on se dise la vérité aussi. La Côte d'Ivoire, c'est le pays organisateur. Ils ont très bien joué, tout le monde le sait. Mais l'arbitre aussi devrait faire son rôle, devrait faire vraiment son travail. C'est ça. Mais bon, la Côte d'Ivoire, vraiment, la Côte d'Ivoire, elle a très bien travaillé, en fait. Ils ont très bien joué, ils ont tout fait.
Hmm? Même le penalty qu'ils ont obtenu, il y a des gens qui disent que ce n'est pas un penalty. Mais on les félicite parce que nous sommes au Sénégal. Et au Sénégal, nous croyons en Dieu. Pour cela que je dis Alhamdulillah. Alhamdulillah, personne n'a perdu la vie. On revient peut-être dans la paix, dans la sérénité. Tout est passé comme prévu. En tout cas, ce Dieu qui nous avait donné la Coupe d'Afrique des Nations, et on croit en Dieu. Cette année-ci, on a perdu. On ne fait que remercier vraiment le grand Dieu. Voilà l'essentiel. En tout cas, c'est ça. Le match était un peu serré. La Côte d'Ivoire a joué. Le Sénégal, ils ont aussi joué. Mais le problème en est que on ne comprend pas vraiment l'équipe du Sénégal qui avait rencontré hier la Côte d'Ivoire. On ne comprend pas du tout. Personne n'attendait à cela. Aliou Cissé, je pense que devrait attaquer. Il devrait vraiment mettre les 3 défenseurs. Le milieu de terrain, essayer de gagner le milieu de terrain. Je pense que c'était aussi normal. Même si c'était Nampalys Mendy qui était venu, milieu de terrain, il y aura 3 milieux de terrain, mais les 4 défenseurs ont permis à la Côte d'Ivoire donc de dominer en fait la rencontre. Parce qu'ils ont occupé le milieu de terrain. Chaque ballon perdu, ce sont les Ivoiriens qui récupèrent. Mais c'est normal aussi peut-être de jouer de cette façon. C'est normal peut-être de jouer de cette façon. En tout cas, le premier mi-temps était bon. Parce qu'il y avait trop, on peut dire qu'il y avait aussi trop de calculs pour les défenseurs sénégalais. Ils ont très bien défendu, mais malheureusement, ils ont obtenu un penalty grâce vraiment à un coup franc de Edouard Mendy, le gardien. Au tir au but aussi, vraiment. Tu sais, le Sénégal était donc dans la poule de la mort, mais il est sorti. En sortant, il était mort en fait. Voilà. Il était mort en sortant, raison pour laquelle la Côte d'Ivoire donc, a gagné la rencontre. Côte d'Ivoire a gagné la rencontre. Il devait aussi imposer vraiment les Sénégalais, notre équipe. Mais le nulard le plus nul, c'est qui? C'est celui qui perd, qui doit perdre. Comme les Wolofs le disent, c'est normal. On devrait perdre. On devrait perdre. Et si quelqu'un donc devrait perdre, il devient un nulard. C'est ce qui nous a arrivé. C'est ça. Donc ils ont très bien joué. On devrait perdre. Mais je vais vous dire une chose. Il y a un constat que j'ai fait. Regardez bien les dernières coupes ou bien les derniers trophées, que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations, les dernières éditions. Il faut faire toujours attention, les pays qui ont des problèmes pour passer le premier tour. Il faut toujours faire attention. En fait, si vraiment ces pays se qualifient, ils ont vraiment, donc, ils vont tout faire pour rectifier les erreurs. Et quand ils rectifient ces erreurs, ils deviennent dangereux. En Coupe du Monde, l'Argentine, vous voyez, était battue 2-0 par l'Arabie Saoudite. Et enfin, ils ont rectifié ces erreurs. Et depuis qu'ils ont rectifié ces erreurs, ils ont commencé à gagner jusqu'en finale. Et ils ont remporté le trophée. Le Sénégal, la Coupe d'Afrique des Nations passée au Cameroun, ils ont eu des problèmes même de marquer des buts. Et ils ont sorti difficilement le premier tour. Et ils ont remporté vraiment la Coupe d'Afrique des Nations. Raison pour cela, depuis le Sénégal a fait carton plein pour le premier tour, je me suis dit, attention, jusqu'à présent, le Sénégal ne reconnaît pas ses erreurs. Il ne connaît pas ses erreurs. Et le jour que ces erreurs arrivent, ça devient un peu difficile. Voilà, hier, les choses sont arrivées. Le Sénégal, donc, on peut, même si on dit qu'il n'y a pas tellement d'erreurs, ils ont fait. Mais l'erreur, c'était quoi?
C'est le bloc bas qu'ils ont joué. Les 4 défenseurs et la Côte d'Ivoire a attaqué. La Côte d'Ivoire a dominé peut-être un peu, même si le Sénégal a eu des occasions qu'ils ont vraiment fait, des occasions que nous tous, on a des occasions qu'ils devraient vraiment marquer, comme l'occasion de Sadio Mané. Mais quand, quand on doit perdre, on va perdre. Personne ne peut rien du tout. Et arrivé au Tirebi, forcément il y aura un gagnant et un perdant. Forcément il y aura des gens qui vont rater et l'autre qui va gagner. Malheureusement, on a perdu grâce donc le tir de Niakhaté. La malédiction forcément vient d'un joueur. Et malédiction mujj na ñëw donc ci Niakhaté. Pourtant, il a bien tiré, mais malheureusement, puisque nous devons perdre, la balle a touché le poteau et on a perdu. Et les Ivoiriens ont transformé le dernier penalty en marquant et en qualifiant pour les quarts de finale. C'est normal. Donc, Alhamdulillah, vraiment, c'était un peu difficile pour le Sénégal, mais nous allons gérer, essayer de voir comment faire donc pour reconstruire l'équipe et pour les Coupes d'Afrique à venir, ou bien la Coupe du Monde. Ça dépend. Il y a d'autres compétitions qui viennent, d'autres compétitions que nous devrons jouer et tout. Donc, on va voir peut-être l'avenir de notre course à l'UCC. S'il va continuer ou pas, ça dépend donc de la fédération peut-être, ou bien ça dépend des Sénégalais. On va voir. Mais bon, en tout cas, il a fait ce qu'aucun entraîneur a fait ici au Sénégal. Il l'a fait. Depuis qu'il est vraiment à la tête donc, de l'équipe, il est en train de faire un bon travail. Certainement, il a vraiment... Il y a des critiques vraiment envers lui. Les gens le critiquent et tout cela. Même le match d'hier, il y a des gens qui le critiquent en disant vraiment il fait partie des gens qui ont fait perdre l'équipe du Sénégal. Mais je dis, c'est normal. À chaque fois, si une équipe gagne la Coupe d'Afrique des Nations, l'édition suivante, peut-être il est éliminé. Il y a certainement des équipes qui sont éliminées très tôt. Mais on est allé jusqu'en 8e de finale. En tout cas, c'est bon. Pas du tout mal. Donc, remercions vraiment Dieu qui nous avait donné la Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, on a perdu. On doit le remercier. Un jour viendra peut-être. Il va aussi nous donner la Coupe d'Afrique des Nations pour la 2e fois. Mais cette année-ci, c'est fini. Parce qu'on est éliminé. On est éliminé face à une équipe donc recalée. La Côte d'Ivoire. Ils ont tout fait. On félicite nos frères ivoiriens. Merci beaucoup encore de plus. On est des familles. On est des familles. Même si il y a des équipes, ou bien même si d'autres pays attendaient l'élimination de la Côte d'Ivoire, et ce qu'on avait voulu nous-mêmes, mais malheureusement, Dieu a fait autre chose et nous l'acceptons. Cette équipe sénégalaise était une équipe que tout le monde pensait qu'il n'y a pas une équipe qui peut l'arrêter. Et c'est normal. Mais Dieu a voulu vraiment autre chose. C'est comme ça que ça s'est passé. On n'y peut rien du tout. On va voir, comme je viens de vous dire, nos marabouts parlent de désert et tout cela. Certainement, il y a un marabout qui disait focus sur l'arbitre peut-être, et comme ça là, il a raison. L'arbitre peut-être, on ne comprend pas du tout. Ces genres de matchs-là, il faut essayer de voir les plus bons arbitres pour qu'ils puissent arbitrer ces genres de matchs. Mais ces arbitres de Waya Waya là, c'est difficile vraiment
de les donner ces heures de marche. La VAR aussi, je reviens sur. Parce que aussi la VAR, on ne comprend pas. Il devrait intervenir dans beaucoup de choses dans cette rencontre. Mais puisque c'est le pays organisateur, on peut le dire, on nous a gagné peut-être. C'est pas parce qu'on nous a gagné que je suis en train de dire cela. Mais on devrait exactement revoir les choses pour le football africain. Il y a des choses que nous devrons dépasser en fait. Ça, si j'étais en Europe, la VAR va intervenir en appelant vraiment l'arbitre pour qu'il puisse revoir les choses, si c'est un penalty ou pas. Mais malheureusement, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Donc le Sénégal a perdu. Il a perdu parce qu'il devrait perdre. Personne ne peut rien. Donc on va essayer de reconstruire l'équipe et nous félicitons l'équipe vraiment des Ivoiriens. Peut-être on les félicite, on leur dit bonne continuation. Ce qu'ils ont fait, c'était exceptionnel. C'était une équipe recalée, une équipe qui a gagné, ou bien une équipe qui vient de passer grâce à une autre équipe, le Maroc. Si ce n'était pas le Maroc, le Côte d'Ivoire est éliminé de cette compétition. Voilà, aujourd'hui, puisque notre équipe t'a fait qualifier, tu dois aussi faire ton travail, faire tout pour que, aussi, faire ton travail pour passer la quart de finale. Je ne peux pas t'aider sur ça. Et toi, tu ne fais pas ton devoir aussi. Si je t'aide sur ça, toi aussi, tu vas travailler d'autre côté. C'est comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé en fait. C'était une équipe recalée. Grâce au Maroc, la Côte d'Ivoire est passée. Mais peut-être aussi, le Maroc, il faut faire attention. Ils peuvent le regretter. Hein. Cette équipe ivoirienne que je vois là, il peut même aller jusqu'en finale. Grâce aux arbitres. Aussi, grâce à eux-mêmes. Parce qu'ils ont très bien joué. Ça, on ne peut pas le nier quand même. Ils ont bien joué et ils ont obtenu un penalty. Ils ont transformé le penalty. Ils ont égalisé. Ils ont allé jusqu'en tir au but. Ils ont transformé tous les tirs. Ils ont marqué tous les tirs. Et nous, on n'a raté qu'un seul. Et grâce à cela, donc, ils ont qualifié pour les quarts de finale. Ils feront face aux Cap-Verdiens, si je ne me trompe pas. Ils feront face à l'équipe de Cap-Vert. Le Cap-Vert qui est prêt pour tout aussi, une belle équipe qui est en train de faire une très belle compétition. Pour la première fois, ils sont qualifiés donc pour les quarts de finale. Bravo à l'équipe Cap-Verdien. Mais pour vous dire, ça ne sera pas facile entre la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert. La Cap-Vert est prêt pour tout. La Mauritanie a perdu face au Cap-Vert 1-0, mais la Mauritanie a tout fait aussi grâce au penalty de Niass. Niass qui n'était pas vigilant et le Cap-Vert a obtenu le penalty. Ils ont transformé le penalty. Voilà, et ils ont qualifié donc pour les quarts de finale. En tout cas, c'était cette rencontre. Donc la réaction, il y avait tellement de réactions envers les Sénégalais. Vous voyez, donc c'est autre chose. C'est autre chose. Mais Dieu est grand, Inch'Allah. Le Sénégal est un pays de football et nous ferons tout pour revenir donc dans les prochaines éditions. Vous voyez, donc les rencontres d'aujourd'hui, on va parler le Mali fera face au Burkina Faso à partir de 17h. Il y a aussi le Maroc qui fera face à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, à partir de 20h.
Je pense que ce sont les derniers pour les huitièmes de finale. Les dernières rencontres pour les huitièmes de finale. Et pour les quarts de finale, les quarts de finale se joueront le vendredi, Inch'Allah. Le vendredi. Ça ne sera pas en tout cas facile. Et je vous remercie vraiment, vous tous qui suivez Mandat TV, la scène de valeur, la scène de la liberté, d'égalité et d'actualité. On vous donne rendez-vous à la prochaine pour peut-être d'autres matchs, puisqu'on nous a éliminés, mais c'est normal. Merci beaucoup aux Ivoiriens, donc vous avez gagné. Encore, merci beaucoup à vous tous. On vous donne rendez-vous à la prochaine, chers internautes. Mais je félicite très bien aussi l'équipe du Sénégal. Donc, ils ont perdu, mais c'est normal de perdre. Forcément, quand deux équipes se rencontrent, élimination directe, forcément, il y aura une équipe qui va perdre et l'autre va passer. Malheureusement, chez nous, on n'a pas pu passer. Et la Côte d'Ivoire donc, a passé pour les quarts de finale. Et bonne continuation aux Ivoiriens. Merci beaucoup encore de plus à tous et à tous. On vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci.